On m'a présenté l'Industrie Magnifique 2018, il y a quelques mois. Et donc j'ai participé à 2 réunions. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est top, quoi. Enfin, ça fait rêver. Donc du coup, le faire tout seul, ça m'embêtait, alors j'ai trouvé un complice, enfin une complice. Donc je l'ai amenée à 1 ou 2 réunions, et puis elle est sortie avec les yeux grands comme ça, non mais c'est génial, etc. Donc on a décidé de participer à l'Industrie Magnifique 2020. Dans ce type de projet, ce qui est vraiment très très particulier, ce qui est très enrichissant et très intéressant, c'est que on va le faire ensemble. C'est-à-dire que c'est vous et moi. Et moi je définis la philosophie, je définis les axes, je définis un projet, mais sans vos compétences, ça fonctionne pas. C'est ça l'Industrie Magnifique, c'est d'associer un savoir-faire industriel et d'associer un savoir-faire artistique. Et les deux vont se rencontrer pour le montrer dans un espace public. L'idée, c'est qu'on collabore, qu'on travaille ensemble. Tu l'as très justement spécifié, mais ça va se faire avec nous, chez nous, donc en parallèle de nos activités. Mon point de départ de la réflexion, c'était le nom de votre entreprise. LNL, c'est dur à dire, donc c'est les 2 ailes, quoi. Bon, moi, les 2 ailes, tout de suite, ça m'a évoqué les ailes d'un ange, quoi. Les ailes, tout de suite, j'ai pensé au nom, les ailes du désir. Votre quotidien, c'est quoi? C'est de sécuriser des process industriels, vous êtes dans les secteurs aéronautiques, de l'automobile, etc. Mais on ne vous voit pas. Donc, le côté ange qui protège, qui est bienveillant et qui rassure, ça me semble être une très belle métaphore, une très belle image de votre activité d'entreprise. En fait, là, vous voyez une image, mais tout reste à construire. Les compétences dont Benjamin va avoir besoin, elles sont très variées. Il faut qu'on réfléchisse à quelle structure, quels matériaux employer, quels procédés. Donc, toutes ces compétences, il va falloir qu'on les amène à Benjamin. Merci. Alors ça, c'est le premier croquis. Mais l'image de Wim Wenders, évidemment, ne m'appartient pas. Donc, très rapidement, il faut se pencher sur une réinterprétation de ce personnage, de Bruno Ganz, et d'imaginer une sculpture qui puisse prendre corps dans l'espace public. Au début du projet, donc, avec mon ami Grégory Hébert, qui m'a aidé à modéliser ce personnage, il s'agissait donc de proposer différentes hypothèses à mon équipe, un ange plus ou moins abstrait ou mieux défini, et on a également réfléchi sur la longueur du manteau, l'inclinaison de la tête et différents détails, jusqu'à trouver le modèle sur lequel on était tous d'accord. Et à ce stade, nous avions également plusieurs hypothèses sur les matériaux qu'on allait employer. L'idée, c'est d'avoir un projet collaboratif dans lequel tout le monde va pouvoir amener soit une contribution sous forme d'idées, soit dans la réalisation de l'œuvre. On va tous participer. J'aimerais en fait leur laisser la parole pour vous montrer où on en est aujourd'hui, 1 mois plus tard. Bon, on va donc utiliser un nid d'abeille, mais il sera transparent pour qu'on puisse voir à travers la statue, parce que la statue, elle sera illuminée de l'intérieur. Donc ça sera un polycarbonate transparent au lieu d'un nid d'abeille normal qu'on utilise dans les avions. Alors une fois qu'on avait le modèle, il fallait voir comment on allait le réaliser. Le choix du matériau était posé, avec une difficulté supplémentaire, c'est que je souhaitais que l'œuvre soit rétroéclairée. C'est ce qu'on disait, il faut au moins, je sais pas, tu peux regarder l'épaisseur des... Il faut que ce soit fait en épaisseur de paroi, mais il faut que les parois des alvéoles soient une bonne épaisseur. Oui, c'est ça, je parle vraiment de l'épaisseur elle-même de la paroi. Et après, l'épaisseur, enfin la hauteur des alvéoles, combien? 5, 6 mm d'épaisse? 5 mm, ouais. 5 mm, ça suffit. Donc... Il y a un point, je sais pas, la dernière fois, je n'ai pas compris comment vous vouliez remplir le nid d'abeille, avec quoi et C'est un genre de pâte qu'on met dedans. Ouais. C'est un genre de pâte et en fait, après, ça durcit. Soit on fait une cuisson... Durcir vraiment le nid d'abeille, le renforcer. C'est comme... c'est comme de la pâte à modeler. C'est comme la poterie, en gros, si tu veux. C'est souple au départ, tu remplis, tu mets dans ton panneau, tu remplis toutes les alvéoles et une fois que c'est rempli, tu passes à la cuisson. On en était là, donc une structure alvéolaire pour le corps et de l'impression en 3D pour la tête, les ailes et les mains. C'est toi qui l'as ressorti alors en 3D et tout ça? T'as comblé tous les trous Comblé tous les trous. Ok, alors c'était dur.
Non, un peu long, mais dur. Là, on fait le débrief en fait de l'Ange avec l'équipe là. Luc, tu nous dis 2-3 mots juste pour sur la sortie 3D aussi. Complexe. Oui, non, ça a été. On a récupéré donc un volume avec les facettes. La mauvaise surprise qu'on a eue, c'est qu'il y a eu quelques trous dans les jambes, donc on a dû combler les facettes. Histoire de voir en volume ce que ça va faire. Ça te plaît alors la sortie là comme ça, le rendu? Bon, il est pas encore parfait. C'est un départ, après il faut voir dans la réalité ce que ça va donner, c'est ça. Ça pour moi c'est encore au stade de la théorie ça, hein. C'est pas, dans la pratique ça sera peut-être pas aussi facile quoi. Mais c'est pour ça qu'on compte sur toi. C'est un défi à relever, hein, puis voilà c'est tout. Il n'y a pas de raison. De la théorie à la pratique, il fallait rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous avions donc rendez-vous avec Bertrand Bery de Bébéfil, un partenaire à même de pouvoir faire une impression 3D de certaines parties de l'Ange. Ça rappelle un peu le grès des Vosges qu'on n'a pas réussi, hein, les stratégies comme ça. Ça fait local. En fait, de loin, quand il sera haut, simplement, ça permet pas de voir un peu les façades. Et c'est ça l'intérêt quand les gens, quand ils se rapprocheront, ils vont ah bah tiens, il y a des strips. On arrache la matière, elle sert juste à supporter la pièce. Vous jetez, enfin recycler. Tout à fait, c'est ça. Et là, il n'y a pas. C'est ça? Exactement. En fait, ici, il y a le support et c'est la texture qu'on obtient une fois qu'on enlève le support. Ça, c'était pour la tête en 3D, mais après, il fallait également valider l'hypothèse des alvéoles pour le corps. Non, explique-moi alors, c'est quoi? Après, tu vas me mettre sur Internet, c'est ça? Non, pas sur Internet. Non, vas-y, dis-moi juste. Redis juste le nom de... Ça, c'est le polycarbonate. Ok. C'est un matériau transparent qui résiste entre moins 45 et 110 degrés. Oh. Et nous, on va le remplir avec une matière qui réagit à température ambiante. Donc, elle va le rendre solide, rigide après. Voilà. Et bien sûr, il sera beaucoup plus fin, hein, parce que là, c'est juste très lâche, on est d'accord. D'accord. Et la lumière, elle va passer à travers les tubes. Et je vais vous sortir un tube, comme ça, vous allez voir. Excellent. Allez. Comme ça, ce sera comme ça. Je vais demander du 3 mm. Mais on n'a pas encore... Le problème, c'est que plus tu augmentes en épaisseur, plus ça va canaliser la lumière. Donc, moins tu verras de lumière. Donc, il sera transparent. Hein. C'est ça. Hein. C'est des polycarbonates. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on voit bien la lumière qui passe parce que les cellules sont ouvertes. Mais quand ça ne passe que par les parois, il faut que ce soit le moins haut possible. C'est ce qu'on discutait avant. Les alvéoles, le nid d'abeille, ça fonctionnait pas comme j'avais imaginé, parce que en fait la lumière, elle passait pas dans le bon sens, et le matériau n'était pas adapté à pouvoir être rétroéclairé. Et soudain, le Covid a fauché l'Ange en plein vol et a stoppé toutes les interrogations techniques qu'on se posait. Donc le projet a été mis en stand-by, l'exposition a été repoussée, et donc il y a eu une longue période qui s'est passée sans que je puisse retourner dans l'usine. Mais pour autant, j'ai continué à réfléchir et à travailler sur les proportions notamment de l'Ange par rapport à la place d'Austerlitz pour qu'il prenne sa dimension la plus juste. Et longtemps après, c'était une grande joie de retrouver les collaborateurs de mon équipe pour le jour de la réception des 21 pièces en sculpture 3D, parce que finalement l'Ange a été fait totalement en impression 3D. C'est le jour du déballage alors aujourd'hui. Bah oui, voilà, on récupère les morceaux et on va voir comment on va pouvoir assembler tout ça. Hein. Oui, on travaille sur les plaques. On va commencer aujourd'hui. Il faut qu'on s'y remette un petit peu parce que... Il est beau. Hop, là, il y a un petit décalage. On va commencer un peu là. Il y a des gravures là. C'est bon, c'est le point. Surtout ça qui va être... Il faut mieux qu'il soit propre d'ici que de derrière. De derrière, ouais. Faut qu'on avance un peu. Taponcer un peu ici. 3, 4, 5, alors ça va où ça va. Vraiment plus à gauche, 1. C'est là. Bon, ça fait du bien de voir un peu où on en est. Hein. Il y avait de l'effervescence et de la joie de constater qu'enfin ce projet prenait de la matérialité. Donc là, l'Ange il va venir là-dessus. Hein. Les pieds sont là. Il faut qu'on fasse encore découper les ouvertures pour la fumée. Et ensuite, ça va venir sur le socle. Et la machine à fumer, elle sera là-dedans.
Donc la fumée, elle va monter comme ça. Il fallait également apporter des réponses techniques liées à des contingences sécuritaires par rapport à l'occupation de l'espace public. Je peux le préciser par écrit encore, mais ouais, je sais pas si on peut le représenter. Sur ma tablette, j'ai des photos encore de la on rajoute des photos, de la fontaine avec les bouches. À cause du contexte, il y avait encore beaucoup de visio, mais dès que c'était possible, je rejoignais mon équipe. Du coup, c'est quelle épaisseur ça? Ça, c'est un diamètre 50 avec 5 de parois. Et l'intérêt, c'est que c'est super solide, quoi. Ah oui. Et qu'à la soudure, ça va tenir, quoi. Tu peux expliquer après comment on va le mettre Là, t'as les pieds et ça va venir se positionner là-dedans. Après, en gros, ça va donner ça. À chaque visite sur site, on en profite pour valider les différentes étapes concernant la structure de l'ange et toute la mécanique qui sert à consolider la sculpture. Voici l'ange avec un montage à blanc. C'est-à-dire qu'on a validé le porte-manteau, la structure interne. Et maintenant, on va faire des tests de lumière à l'intérieur avant de le coller définitivement. Ensuite, il y aura la connexion. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un élément, on va faire un trou dans le fond, passer l'élève dedans. Ensuite, on va monter, si possible en spiralant autour des deux tubes qui sont à l'intérieur. On rentre dans l'air, on va ressortir et ensuite on essaie de terminer là-haut avec une branche et avec l'autre branche qui passera dans le pied. On va faire en gros la même chose, mais avec ce qui reste, on va remonter dans la tête et faire une boucle finale dans la tête. J'ai assuré l'étanchéité au niveau des extrémités et des interconnexions qu'on voit ici. À ces niveaux-là, donc il y a, en mettant du silicone au niveau des interconnexions et une gaine thermo rétractable. De ce fait, c'est étanche et en plus, ça évite que ça plie à ces endroits-là qui pourraient créer des mauvais contacts. La question de la lumière a toujours été centrale dans mon travail. Ce qui m'a toujours intéressé dans la lecture des espaces urbains ou des espaces d'architecture, c'est la faculté qu'avait la lumière à dessiner ces espaces et en modifier la perception. Et donc c'est pas illogique qu'au final, j'ai essayé d'intégrer cette dimension dans la conception des Halles du désir. Pendant ce temps-là, l'Industrie Magnifique envoyait son équipe de communication pour témoigner de l'avancée du projet et du processus de production. Séquence cinéma. C'est grand spectacle aujourd'hui. Absolument. Et là tu me prends de court, je ne sais pas comment répondre à ça. Alors le projet de l'ange, c'est intéressant? C'est très intéressant parce que ça permet de mettre en œuvre notre savoir-faire et surtout c'est une nouvelle cohésion avec des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler ensemble le reste de l'année. Donc que du positif. Donc Jeanne, est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment la rencontre avec Benjamin s'est faite et quelles ont été vos motivations pour travailler avec lui sur ce projet? Benjamin, c'est un ami de longue date. En fait, on était en boîte de nuit, on s'éclatait comme des malades. Et puis on s'est dit, pourquoi pas quoi. Allez, on y va. Non, c'est une blague. Ce côté travail de l'image nous a beaucoup plu comme concept de base pour travailler sur notre œuvre. Et puis après, le travail collaboratif s'est fait et a permis de créer une œuvre qui nous semble unique, originale, intéressante et qui permet également de mettre en avant les produits et les savoir-faire de LNL Products. 178, action. Bonjour, moi je m'appelle Alain, je suis outilleur chez LNL Products. C'est cinéma aujourd'hui. C'est un grand tournage. Les ailes du désir sont de retour. Le remake. Ouais, c'est le remake. Le cinéma, c'est bien, mais on avait une œuvre à terminer. Et il y avait encore tout un tas de points à résoudre. Et donc, il fallait continuer à travailler pour être prêt le jour J. La tête, elle va arriver un petit peu au-dessus. Et ça va se visser dans la tête. Ça servira juste à la manutention. Pour le transport. Et après, ça sera rangé dans le caisson. Ça, c'est pour appliquer une pression sur toutes les faces pour que le montage se centre pendant le temps de séchage de la peau. Là, le joint de colle est là, à ce niveau-là. C'est une colle bicomposant
qui réagit à température ambiante. Et ça, c'est des cols que vous employez pour des ailes d'avion, des choses comme ça? Nous, on les emploie pas, c'est pas vraiment nous qui les employons, on les vend effectivement pour ce genre d'application. Des pales d'éoliennes ou des choses comme ça aussi. Des pales d'éoliennes. Ouais. Ah, c'est excellent. Ouais. Bon, c'est bien, ça prend forme là. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, pourquoi vous avez mis les... Pour pas coller les deux parties ensemble directement, pour pouvoir les assembler pour que ce soit moins lourd à porter. Donc ça, c'est les ailes qui sont vissées à l'intérieur, au dos. Voilà, ici aussi on voit la structure. Ah mais c'est bien par les huiles, je trouve, c'est bien. Et même si ça sort un peu sur les côtés et tout, ça ira bien aussi. Donc tu vas ressentir de la fierté? Bien sûr. Une belle conclusion d'aventure en fait. Bah oui, oui. Le projet touchant à sa fin, au-delà de la production, on partageait également les expériences vécues. Tu peux nous rappeler un peu le travail que tu as fait sur l'Ange? Oui, en fait, il s'agissait surtout de trouver fournisseurs qui puissent, avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui puissent nous faire les impressions 3D du produit, de suivre un peu le planning avec eux, les priorités en termes de gestion de projet pour avoir les différentes pièces dont on a besoin. Quel était votre rapport à l'Ange? La découverte, déjà pour ma part. La découverte totale de ce thème de l'Ange que tu nous as bien expliqué, et puis tu as bien fait le lien avec elle et elle, et puis moi c'était surtout les ailes qui m'ont beaucoup parlé. La relation de travail entre un artiste et les collègues de l'entreprise, et puis moi aussi, sur un projet complètement innovant, complètement différent, qui nous ouvre un petit peu l'esprit sur d'autres façons de travailler, et c'est vraiment ça que j'ai trouvé très enrichissant. Pour le projet, mon travail, c'est principalement de coordonner les activités de tout le monde, de s'assurer que les choses fonctionnent bien entre les différentes parties prenantes du projet. Et depuis quelque temps, je suis plus sur le focus communication et organisation de l'événement, aussi bien à travers les confs de presse et l'événement qui aura lieu du 3 au 13 juin dans son animation. Et ça ressemble à ton activité habituelle? Non. Non? C'est pas le quotidien d'un travail d'un responsable ressources humaines Europe, non. C'est pour ça que c'est très sympa d'ailleurs. J'avais surtout à cœur d'intégrer les salariés dans le projet, parce que c'est l'industrie magnifique, c'est pas juste l'entreprise avec l'artiste et Strasbourg, mais c'est pour moi toute l'entreprise et une manière en fait de s'approprier pour chacun, pour chaque salarié, ce magnifique projet. Pendant qu'on finalisait le projet, les affiches prenaient corps dans la ville. L'attente au sein de l'entreprise était forte également. Il y avait une fierté, il y avait une énergie, il y avait une grosse envie de voir l'œuvre rencontrer son public, place d'Austerlitz.
pourquoi pas laisser cet ange magique sur cette place? Mais parce que les places, elles ont leur vie et il faut qu'ils reprennent. Bien sûr. Franchement, à 6h du mat, je me suis dit ce matin, j'ai peut-être la chance encore de le voir. Parce que hier, je me suis dit, c'est un oublié. Je crois qu'ils l'ont oublié. J'ai vu que ça commençait à diminuer. Je me suis dit, oh, je suis sûre qu'ils vont me le laisser. Parce que c'était un des premiers que j'avais vu sur la place, non? Quand vous l'aviez installé. On l'avait installé le 2. Oui, j'étais là lors de l'installation, plus discrète que aujourd'hui. Parce que je me suis dit, je vais aller le voir. Merci. Merci, c'était vraiment une superbe expo. Je me suis régalée pendant des jours.